Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening, Innocent Azim. Bonsoir, good evening to you as well. JVO stands for Generals in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinoxe Television. In our headlines, a former bodyguard of the national chairman of the Social Democratic Front Party, late John Frunzi, has been murdered today in Bamenda, chieftown of the northwest region of the country. The General JC converted to join the ranks of separatist fighters. He is accused of committing several atrocities and abuses, including killing, rape, as well as kidnapping and demand for ransom. Before he was killed today by state forces, he is said to have been the commander of the separatist camp in Alabukam. And several shops have been reduced to ashes in the Nous division of the west region of the country, notably in Fumbot. According to traders, they have lost goods worth billions of francs CFA. Those were headlines. À la une de ce journal, indice de perception de la corruption 2024, le Cameroun, une fois de plus, mauvais élève dans la lutte contre le phénomène selon Transparency International. Le pays recule d'une place mais demeure dans le top 20 des pays les plus corrompus en Afrique. Les détails à suivre au cours de ce journal. Le maire de la ville de Douala face aux revendications des habitants de Bonamousongo et de Bepanda Omisport. Ces derniers ont soumis des mémorandas dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Roger Mbassa Diné s'engage à faire de son mieux dans les limites des moyens de la communauté urbaine. Les précisions à suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Ouvrons ce journal avec cet incendie qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans un centre commercial à Fumbot, dans le département du Nous, région de l'Ouest. Plusieurs boutiques et ateliers de menuiserie sont partis en fumée. Les opérateurs économiques touchés déplorent l'absence des sapeurs-pompiers sur les lieux. Les précisions à suivre dans ce reportage de Mama Soufone, Esther Manuela Anon et Innocent Abega. Il ne reste plus rien après l'incendie dévastateur survenu au centre commercial de Fumbot. On tente encore d'éteindre les dernières flammes, mais les dégâts sont irréversibles. De nombreuses boutiques et ateliers de menuiserie ont été réduits en cendres, laissant derrière eux un paysage de désolation et de ruines. Rien n'a été épargné par le feu. L'incendie a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche vers 3 h du matin. En l'absence des sapeurs-pompiers sur place, les jeunes de la ville ont pris l'initiative de combattre les flammes géantes à l'aide de motopompes. Ces opérateurs économiques viennent de subir une perte colossale dont l'impact est difficile à évaluer, ce qui aura des conséquences importantes sur leurs activités. Et quand vous voyez tout le secteur, personne n'a pu enlever quelque chose ici. Donc vraiment c'est regrettable. Nous sommes dépassés. Et quand on tourne derrière là, vous voyez c'est les menuiseries, les grandes machines de menuiserie, tout est brûlé, tout est réduit ensemble. Tout est brûlé. Toutes les machines sont brûlées. Les propriétaires touchés par l'incendie dénoncent l'absence des autorités locales sur les lieux après le sinistre. Ils estiment aussi que la présence des sapeurs-pompiers aurait pu atténuer les dégâts. Même le maire qui est même à 0 mètre n'est pas venu. Le sous-préfet n'est pas venu. Mais au moins, le commissaire a envoyé quand même beaucoup de ces éléments ici. Quand il y a le moment de fait, tu ne vois personne. Et nous, on connaît que bon, quand il y a un type comme ça, c'est son thé qui doit appeler les sapeurs-pompiers. Aucune autorité n'est passée. Et moi, je suis dépassé parce que ce sont ceux qui sont
l'encadrer. Il y a quelque chose qui arrive, allez, les enfants, eux qui vont venir nous protéger. Aucune personne n'est passée. Contacté par nos soins, Njoya Inoussa, maire de la commune de Fumbot, a confirmé avoir été informé de l'incendie au centre commercial, déplorant les importantes pertes matérielles subies. Le maire a appelé au calme et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Nous vous le disions en titre, le maire de la ville de Douala face aux revendications des habitants de Bonamoussongo et de Bépanda au Misport. Ces derniers ont soumis des mémorandas dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Roger Mbassandine s'engage à faire de son mieux dans les limites des moyens de la communauté urbaine. Les détails à suivre dans ce compte rendu de Ulrich Gonomala. Les rencontres citoyennes entre le maire de Douala et les populations locales se positionne de plus en plus comme une obligation pour Roger Mbassadine dans le but de ressentir des émotions qui émanent du cadre de vie des habitants de la cité capitale. À Bépanda Double-Balle par exemple, un mémorandum a été dressé sur les besoins précis des populations. Mais nous avons un gros souci. Il y a énormément de violences. Violences basées sur le genre, féminicide, viol, agression. On kidnappe nos femmes, on kidnappe nos enfants et nous nous posons la question, qu'est-ce que la super mairie a prévu pour ça? Bref, simplement dit, c'est un malade qui demande le docteur pour voir le problème. Plus loin, au quartier Bépanda au Misport, en dehors des besoins sociaux de base, il y a également la question foncière qui préoccupe les habitants du site d'un peu plus de 40 hectares menacés d'expropriation. Nous avons posé également la problématique qui nous est chère, parce que nous sommes un quartier blessé, en raison de la question foncière qui depuis 4 années nous laisse sans sommeil depuis 4 années. Nous avons espoir que lorsque l'autorité administrative se posera, nous pourrons trouver des solutions. Ne possédant pas une baguette magique pour régler tous les problèmes en un claquement de doigts, le maire de la ville rassure avoir pris en compte les doléances et promet de s'investir pleinement à la limite de ses moyens. Je vais continuer à descendre dans les quartiers pour rencontrer les populations, indépendamment de leur appartenance politique. Vous savez qu'on ne construit pas une ville ni un pays en un seul jour. Mais dans ma formation de planificateur, j'aime planifier sur le moyen et long terme. Depuis le début de l'année 2025, Roger Mbassadine multiplie des rencontres citoyennes pour à la fois présenter les réalisations de l'exécutif de la CUD, mais aussi recueillir des manquements exposés par les populations. Annoncé à grand renfort publicitaire, le projet Viva Logon est au point mort. Financé à hauteur de 200 millions de dollars par la Banque mondiale, il visait l'amélioration de la capacité de production agricole par système d'irrigation dans la vallée du Logon. Devant la colère des riziculteurs qui ont depuis cessé leur activité au profit de l'installation du système d'irrigation, le gouvernement essaye de calmer le jeu en procédant à des compensation à hauteur de 200 000 francs CFA chacun. Amadou Daïrou, Innocent Abega et la fleur signée nous en disent plus. Contraints d'arrêter leurs activités pour l'installation du système d'irrigation du projet Viva Logon. Au total, 8 751 riziculteurs de Yagua et de Maga font face à de graves difficultés, notamment une insuffisance alimentaire. Il y a des femmes qui ont déjà fait 2 ou 1 semaine sans manger, sans préparer. Il n'y a pas le mil, il n'y a pas le riz. En saison pluvieuse, on a répliqué un peu, mais c'était gâté aux champs comme ça. Nous nous retrouvons hors de notre cadre de vie habituel pour une autre nature. La nature de la précarité, de la crise locale, de l'insuffisance, du déséquilibre, de l'insécurité. Le projet destiné à améliorer la gestion de l'eau dans la vallée du Logon n'a pas donné de résultats et les pertes agricoles sont importantes. Une compensation de 400 000 francs CFA par riziculteur avait été promise, mais elle n'a jamais été versée, suscitant la colère des agriculteurs. On nous a sensibilisé que les travaux allaient commencer sur le périmètre au plus tard le 15 décembre. Maintenant, nous sommes en mi-février et rien n'est encore fait. Cela ne nous rassure pas. Si
on continue sur cette lancée, on risque de rater la campagne de SS 2025-2026. Pour apaiser les tensions, le gouvernement camerounais a débloqué la somme de 2 milliards de francs CFA pour soutenir les riziculteurs avec une aide de 200 000 francs par exploitant. Cependant, bien que cette aide offre un soulagement temporaire, elle demeure insuffisante. Les riziculteurs demandent un soutien durable pour assurer la pérennité de leurs exploitations. Et on leur dit d'abord merci pour le soulagement d'aujourd'hui là. Mais il faut qu'ils pensent encore à nous pour nous soulager encore de plus. Qui dit merci demande encore le moyen financier. Des préoccupations persistent quant à l'efficacité des compensations et à la viabilité à long terme de leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs du maillot d'Anaï attendent des mesures plus solides et durables de la part de l'État. Nous vous le disions en titre, indice de perception de la corruption 2024, le Cameroun, une fois de plus, mauvais élève dans la lutte contre le phénomène, selon Transparency International. Le pays recule d'une place, mais demeure dans le top 20 des pays les plus corrompus en Afrique. Les précisions à suivre dans ce reportage de Kevin Tchogo. Le Cameroun régresse à nouveau dans la lutte contre la corruption, selon l'indice de perception 2024 de Transparency International, principal indicateur de la corruption dans le secteur public au niveau mondial depuis 1995. Comparativement au classement 2023, le pays recule d'une marche et obtient 26 points sur une échelle de 100. 19e nation la plus corrompue sur 54 pays en Afrique. Sur l'échiquier mondial, le Cameroun occupe la 140e place sur 180 pays évalués. L'état de la corruption reste alarmant et amène à interroger l'efficacité de la bagatelle d'entité publique mise en place par le gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Le rapport vient par ailleurs corroborer les chiffres des institutions spécialisées sur le plan national qui révèlent des sommes astronomiques concernant le préjudice financier qu'enregistre chaque année le Cameroun, conséquence de la corruption. 114 milliards de francs CFA de préjudice financier en 2023 en guise d'exemple. Revenant sur l'indice de perception 2024 de Transparency International, les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana forment le trio des meilleurs élèves en Afrique dans la lutte contre la corruption. Le Danemark, quant à lui, est la référence au niveau mondial et s'adjuge la première place. Alors que la lutte s'essouffle au niveau mondial, l'organisation internationale recommande des mesures concrètes et de faire de la lutte une priorité absolue à long terme pour ainsi œuvrer pour le développement tous azimuts des peuples. Et c'est avec ce reportage de Kevin Tchogo que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La deuxième partie est avec vous, Innocent Nazé. Right, so close this. Good evening once more to you, the viewers stands for staying with us for the second segment of this newscast. Another separatist warlord has been murdered this Sunday in the northwest region of the country, notably in Bamenda, by state forces. This happened after a gun battle between the separatist fighter and the warlord, as well as the defense and security forces. It should be noted that he was gunned down, and he is known as General JC. He should be noted he was commander of the Ambazonia camp in Alabu camp, and was reportedly tracked down. That was in the Chungwa neighborhood, where he was killed in a gunfire exchange, like I said, with the military. Identified as Funye Christopher, one-time bodyguard of the later national chairman of the Social Democrat Front, John Front JC, is accused of being behind a series of killings, rape, kidnapping for ransom, and other atrocities. Authorities in Bamenda believe he was responsible for the killing of the second deputy mayor of Bamenda 2 subdivision, Mrs. Joko Frida, and other persons, as well as the kidnapping of the late Social Democratic Front chairman. His death this Sunday follows that of two separatist fighters reportedly killed by the population of Pinyin and Santa subdivision, Mesam division of the Northwest region, for several atrocities committed. And now we take you to the Nous division of the west region of the country, notably in Fumbot, where wild flames have reduced the content of several shops to ashes. The population or traders say they have incurred losses worth billions of francs CFA. Details in this report compiled by Eshe Luciliangu.
The devastating fire began on the night of Friday, breaking Saturday, February 15, 2025 in the town of Fumbot, West Region. Yeah, very early in the morning, around 5:05. Then a customer of me called me very early that she have received an information that machine are burning in this second street. So I took a bike. Before this year, I saw that everything was down. Everything was on fire. Several shops, including carpentry workshops, were engulfed by the wild flames, and before the arrival of the Army Rescue Unit, the inhabitants of Fumbot struggled using basic tools to extinguish the flames, threatening to spread further. In the aftermath of the disaster, the victims, especially the carpenters, regret the loss of their carpentry machines worth millions of francs CFA, which were crucial for their livelihood. Toutes les machines sont brûlées, tout le bois qu'on a sont brûlés, même les bois des clients sont brûlés. Though the exact cause of the inferno hasn't been determined, the victims suspect. Somebody told me that those people that are working behind us, that they used to gather those dead and burn it in evening time, it seems as they did not even lose all the fire. Then around 4 o'clock now, it seems like that fire, wind took the fire to the shop. The government can help us see into what has happened, so that we can start even to manage from where we ended. Calling on the government for aid, the mayor of Fumbot, Njoya Inusa, urges those concerned to be patient, wait for administrative authorities and security forces to complete investigations. The outcome of the findings, according to the mayor, will determine if they will be compensated or not. Now, rice farmers in Yagua and Maga in the far north region of Cameroon have expressed disappointment over the sum of 200,000 francs CFA given to victims who recently protested orders for them to halt their activities on their lands in order to give way for installation of an irrigation scheme entrusted to a Chinese company. According to them, this sum is too small for the long periods given to them. Details with Immaculate Fogwe. Close to 9,000 rice farmers in Yagua and Maga in the far north region are now helpless after they were asked to completely halt agricultural activities on their lands in order to give way for the installation of the Viva Logon project supported by the World Bank at a tune of $200 million. We have families who for a week now have not been able to have food to eat. Most of us depend on rice and millets. Life is really hard on us. We are suffering. The farmers, who were promised 400,000 francs each as compensation, never received a dime, arousing their anger, forcing them to storm the streets to denounce what they consider as manipulation. To ease the tension, the Cameroonian government has released the sum of 2 billion francs CFA, with each rice farmer expected to receive 200,000 francs each. However, the farmers consider the amount as insufficient and are asking for more sustainable and reliable means. Je pense que c'est la suite de nos cris. We are happy that the government listened to our cry, but what has been shared cannot last for 3 years. They need to do more. They should give us agricultural tools which we could use to start up our lives in other areas. They are asking us to create bank accounts before being able to receive the money. But how are they expecting us to create such an account when we don't even have what to eat daily? We need support from the government. Please come to our aid. The project, which is expected to last for close to 4 years, will cause enormous hardship on victims, as many depended on the produce gotten from their farms for livelihood. They are expecting coherent and sustainable measures from the state in order to guarantee their well-being. And now, it was a tense scenario in Kuseri in the far north region of Cameroon yesterday following the visits of the Secretary General in the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, mayors and MPs
blocked roads, preventing President Gongo from leaving Kuseri without granting audience to the population or to them, representatives of the people, to table their problems for him to channel to the head of state. The disgruntled population braved warnings of the security forces by maintaining their stance. He will have to trample on dead bodies before leaving Kuseri. This compelled Ferdinand Congo to pass the night in Kuseri. Early this Sunday, he granted audience to the population before departing Kuseri. A representative of the people who had said if the Secretary General in the Presidency of the Republic leaves without granting them audience, he will resign from the CPDM, said this Sunday all what happened yesterday was a misunderstanding. They all joined their voices to demand the President of the Republic, Paul Biya, to stand for the 2025 presidential election. And now we take you to the Democratic Republic of Congo with Cedric Chakuto to give you updates. Grew into the city, but on Sunday the information was very confusing. During the night, shots were heard as far as the border with Rwanda. On Sunday morning, columns of rebels were reported in the city. Faced with the growing risk of regional war, the international community has stepped up its calls for de-escalation and a ceasefire. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, reiterated during the African Union Summit on Saturday to avoid a regional escalation at all costs. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do stay put in a moment. It's the program La Vérité en Face. Claudia, have a good evening. Thank you very much, Innocent Azé. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un thème à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, La Vérité en Face. Restez scotchés sur Équinoxe Télévision. Excellente soirée. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television.